jamais j'ai les larmes qui coulent, faut pas m'en vouloir, parce que je suis au bord des larmes depuis ce matin, et je crois que c'est l'énergie que j'ai là. C'est pas la première fois que je viens dans cette vie. Et à chaque fois que j'y viens, je m'y sens bien. On croit souvent que je suis ce que je dis, et quand on me dit ah tu es Boujda, je dis pas non. Je dis oui, effectivement, je suis Boujda parce que j'adore cette ville, même si je suis originaire de Brésil ou de l'Asie. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous aujourd'hui parce que d'abord, ça fait longtemps que je n'ai pas eu l'honneur et le plaisir d'être face à des étudiants comme vous à cause du Covid. Et je me suis fait un devoir. Ça, c'est quelque chose que mon père nous a enseigné, c'est toujours transmettre la au Sahel. Et c'est un devoir de remercier ce matin, notamment l'équipe encadrante et les enseignants de ce merveilleux établissement, de remercier d'être là. Il ne faut pas me remercier, c'est vraiment un devoir que de transmettre le peu de choses que l'on sait, parce que d'autres aussi nous l'ont transmis, et on n'est pas du tout les propriétaires. Et ça, je vous le dis avec toute la modestie du monde, tout ce que vous allez recevoir au cours de votre parcours ne vous appartient pas, de la même manière que tout ce que j'ai pu recevoir au cours de mon parcours ne m'appartient pas. Nous en sommes les dépositaires. Et en tant que dépositaires, nous avons le devoir, tous autant que nous sommes, de rendre ce qu'on nous a donné, de partager ce qu'on nous a donné. Parce que ce que vous partagez ne vous appauvrit pas. Ce que vous donnez comme savoir, comme connaissance, comme conseil, comme idée, ne vous appauvrit pas. Cela vous enrichit, au contraire. Parce que vous gardez ce savoir, vous gardez cette connaissance, vous gardez cette expertise, et vous permettez à quelqu'un d'autre d'en faire peut-être des choses encore plus belles que vous ne l'avez fait jusqu'à présent. Et des choses peut-être qui vous reviendront ensuite dans le futur et qui vous rendront encore plus riches en tant qu'être humain. Et ça, c'est vraiment vital. S'il y a une chose à retenir, s'il vous plaît, c'est de partager. Et ça, c'est vraiment fondamental et essentiel. Ça a été cité, je vous remercie de la présentation qui a été faite en introduction. Effectivement, je vais commencer par la fin. Je vous ai donné une première chose à retenir. La seconde, c'est celle-ci. Rien n'est impossible. Et je vous le dis avec la chair de poule, parce que c'est quelque chose que j'ai éprouvé, et bien évidemment, je ne suis pas le seul. Et je rajoute à cette formule, l'impossible n'est rien. Je vous jure, et je vous le dis avec toute la sincérité qui s'impose dans un contexte comme celui-ci, si vous voulez réaliser quelque chose, si vous avez un objectif, vous allez y arriver. Personne et rien ne peut vous en empêcher. Soyez convaincus de cela. Combien de fois on a dit c'est impossible? C'est impossible qu'un être humain passe en dessous des 10 secondes sur le 100 mètres. Allez dire ça à Usain Bolt, 9 secondes 58. C'est impossible de courir le marathon en moins de 2 heures. Allez dire ça à Eliud Kipchoge, 1h59. C'est impossible d'envoyer un robot sur Mars et de faire voler un drone sur une planète qui est si lointaine, avec une atmosphère inexistante. Allez dire ça, et il a été cité tout à l'heure par mon ami Redouane, à Kamel Oudril et par Amine. C'est impossible pour une Marocaine de gravir l'Everest et les 6 autres sommets les plus élevés. Allez dire ça à Bouchra Baïbenou. Donc vous rencontrerez des gens au cours de votre parcours qui vous diront c'est impossible. Et vous aurez alors la responsabilité, comme l'ont fait ces personnalités que j'ai citées, dont, vous l'aurez remarqué, 2 Marocains et Marocaines. Donc ça veut dire qu'on n'est pas exclu, hein, on n'est pas privé, nous aussi, de faire des choses extraordinaires. Chacun à son niveau. Eh bien, lorsqu'on vous dira que c'est impossible, pensez à ces exemples-là. Et mettez-vous à la place de la femme
ou de l'homme d'Oujda qui va montrer que c'est possible et que cette personne avait tort. Vous allez rencontrer au cours de votre parcours beaucoup de gens qui vont vous dire c'est pas fait pour toi. Alors il y a deux catégories. Il y a la première catégorie qui n'est pas néfaste et qui va vous dire ah, c'est trop compliqué, c'est impossible, c'est pas pour vous. Cette catégorie-là, ce sont des personnes qui, lorsque vous leur présentez votre projet, votre ambition, abordent cette ambition à travers leurs propres limites. Et sans méchanceté, hein, puisque à leurs yeux ce n'est pas faisable, eh bien pour vous également ce n'est pas faisable. Vous imaginez, si c'était vrai, le gamin que j'étais, je suis natif d'un petit patelin dans le sud de la France qui s'appelle Pierre-Latte, dans la Drôme, originaire d'un petit patelin dans le centre du Maroc qui s'appelle Behalil, à côté de Sfro. Et à 8 ans, 7 ans, 9 ans, pendant toute mon adolescence, je disais à des gens que je rencontrais d'un certain âge, ou même des camarades, voilà, un jour je serai présentateur du journal télévisé. Ça aurait pu être toute autre chose. Et tous les métiers, quels qu'ils soient, et j'insiste, mon papa, Allah yarhamou, était artisan maçon, et c'était un excellent artisan maçon. Tous les métiers, quels qu'ils soient, se respectent à partir du moment où vous les respectez et vous respectez. Et donc j'en ai rencontré des gens qui m'ont dit que c'était impossible. باك بناي امك معمرها ما قرات ما كتعرف حتى حد في الاعلام دوز في فرنسا العام سوريا لا حقا كيفاش باش. Et puis il y a l'autre catégorie qui va vous dire c'est impossible et qui sait que vous avez les capacités de le faire. Et qui sait que vous pouvez y arriver et que lui ou elle ne peut pas y arriver. Cette catégorie-là est un peu plus sournoise, un peu plus dangereuse. Mais vous n'avez pas d'énergie à perdre avec ces gens-là. Donc la solution, c'est de les laisser de côté. Éloignez-vous des gens qui ont des problèmes pour chaque solution. Comme disait, il me semble, Albert Einstein. Éloignez-vous d'eux. Pas grave. Ils essaient de vous casser, ils essaient de vous mettre des bâtons dans les roues. Laissez-les enfermer dans leur cycle néfaste et négatif. Et vous, continuez d'avancer. Continuez de tendre vers cette ambition et ce rêve que vous nourrissez. J'ai lâché le premier mot de ma formule. Parce que quand je disais, étant gamin, que je voulais être présentateur du journal télévisé, parmi les remarques que l'on me faisait ou les réponses que l'on faisait, on dit « Mais et je répondais « كنحلم لأن الحلم ديالي هو نولي مقدم ديال نشرات الأخبار وكنحلم. Et avec le recul, avec l'âge, avec les cheveux blancs, on se pose des questions, on fait une introspection. Je me suis dit, d'où ça vient ce truc-là? Pourquoi est-ce que, à un moment, alors que mes parents, ma mère, mon père, n'ont pas fait de grandes études ou pas d'études du tout, qui ne nous ont pas spécialement orientés, pourquoi il y a un truc qui fait qu'à un moment, il y a un rendez-vous avec le destin, comme ça a été souligné par mes chers prédécesseurs. Et j'ai essayé, ça c'est mon parcours, j'ai fait spécialité scientifique, mais juste pour dire que j'ai un bac scientifique. Après je me suis orienté vers le droit. Et les résidus qui me restaient des mathématiques et de l'enfer des fonctions et des équations, j'ai sorti de cela avec le recul une équation qui s'appelle, sortez vos copies doubles, stylo rouge, S égale RP puissance 3. S égale RP puissance 3. C'est facile à se souvenir. La preuve que je n'étais pas excellent en maths, je fais très simple.
Est-ce pour le succès? Finalement, le succès, c'est l'ambition que l'on nourrit. C'est quoi le succès? Pour tout un chacun. Pour un chanteur, c'est de rencontrer son public. Pour un journaliste, c'est d'exercer dans le média qu'il souhaite réaliser. Pour un représentant ou quelqu'un qui ambitionne de faire ceci ou cela, c'est d'atteindre finalement l'objectif qu'il a. Alors, quelles sont les composantes de cette recette que j'ai concoctée? Et vous allez voir, j'ai rien inventé, c'est des choses que vous allez retrouver chez des personnes qui y sont arrivées. Le premier élément, c'est celui que je vous ai cité, c'est le R du rêve. S'il vous plaît, tous autant que vous êtes, permettez-vous de rêver. Aujourd'hui, on est tellement assaillis par les images, par les sons, par les sources, par les ceci, par les cela, on en oublie l'essentiel, c'est de rêver. Le rêve, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Ça vous éloigne de tout, ça vous rapproche de ce que vous désirez et ça casse toutes les barrières. Quand j'étais gamin, il n'y a personne qui pouvait m'empêcher de rêver, de me rêver présentateur. J'étais là, je me posais derrière mon bureau, ma table en cours, et je me rêvais, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition, voici les titres de l'actualité. Et je divaguais comme ça. Et c'est ce rêve-là que vous allez réaliser, le fait d'identifier le chemin vers lequel vous voulez vous orienter, qui va générer le déclic de l'énergie qui va vous permettre de continuer à avancer et de surmonter les obstacles qui, dans le réel, vont se présenter à vous. Tout le monde peut rêver. Et c'est gratuit. On aurait tort de s'en priver. Et ma grande chance, comme beaucoup d'ailleurs d'autres personnes, c'est d'avoir rêvé très jeune, d'avoir rêvé cet objectif-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce métier, enfin je sais un peu, parce que je regardais à la télévision et je me suis dit, tiens, c'est pas mal comme métier. Être derrière son bureau, dans un studio, et puis présenter, et puis recevoir des invités, etc., etc. Ça aurait pu être 1000 autres choses. Mais je me suis agrippé à ce rêve comme on s'agrippe à la vie. Le deuxième élément de la recette et de la formule, S égale RP puissance 3, le premier P, et ça a été cité par nos amis, c'est celui de la passion. La passion, mesdames, messieurs, c'est le véritable réacteur de votre usine humaine, de la machine. C'est le cœur du réacteur. C'est parce que vous êtes passionné que vous allez pouvoir continuer à avancer, à nourrir l'énergie qui a été suscitée par le rêve que vous nourrissez. Il faut être passionné. Soyez des êtres passionnés. Moi, mon métier, vous savez, ça fait plus de 20 ans que je le pratique. Et je l'adore. Je suis fou amoureux de mon métier. Alors, bien sûr, c'est pas tous les jours facile, bien sûr, c'est comme dans la vie. Et j'ai l'habitude de dire, l'essentiel pour vous, c'est de faire ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez. Peut-être que vous n'allez pas trouver tout de suite, mais cherchez un peu. C'est comme l'âme sœur. Elle ne vous attend pas au détour d'une rue. Il y a des rencontres qui se font, il y a de belles surprises. Et puis, quand bien même, si vous rencontrez un domaine, ne le rejetez pas tout de suite. Combien de personnes sont passées à côté de l'amour de leur vie parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'échanger avec elle ou avec lui? Alors même si vous ne trouvez pas ce que vous aimez, apprenez à aimer ce que vous êtes susceptible de faire. Et peut-être que la flamme à ce moment-là va se déclencher. Soyez curieux, allez, regardez, explorez. Combien d'entre nous, et ça a été dit sur cette scène, sont finalement tombés amoureux de ce qu'ils faisaient alors qu'ils l'ignoraient. Donc allez au-devant, soyez curieux, explorez. Vous savez, il y a une conférence à Paris qui se prépare. J'écoute la publicité à la radio, qui est consacrée au métier de demain. Grosso modo, pour la faire court, et M. Léopold le sait beaucoup mieux que moi, à l'OIT, la moitié des métiers qui existeront dans 10 ans n'existent pas encore aujourd'hui. Pour la faire courte, c'est dire ce que ça vous demande à vous en termes d'exploration.
aimez ce que vous faites. La vérité, il n'y a rien. Moi, vous savez, je vais raconter une petite anecdote par rapport à 2M. Encore aujourd'hui, ça fait 16 ans que je suis à 2M. Quasiment jour pour jour. Et encore aujourd'hui, quand je prépare le journal du soir, j'arrive à la chaîne, mes collègues peuvent en témoigner, à 8h, voire à 9h. J'arrive à 9h du matin pour un truc qui passe à 20h15. Donc ça veut dire facile 11h, 12h de présence, sans parler du travail qui a été fait en amont. Et on me dit, mais j'adore ça. Je ne peux pas me permettre de proposer un journal qui ne soit pas à la hauteur de l'amour que je porte à ce métier et à la hauteur de l'amour et de la considération que le public me porte. Je ne pourrais pas me regarder dans la glace. Tout simplement, c'est l'amour de mon métier qui me fait dépenser toute cette énergie. La passion. Le rêve, la passion. Le deuxième P de la formule, c'est la persévérance. Ça, il n'y a pas de secret. Il n'y a personne, et ça a été dit, personne, aucune personne qui a réussi ne vous dira j'ai réussi du premier coup. مستحيل مستحيل إذا قال لكم شي واحد بأن تقل ولا نجح ووصل للمستوى اللي هو فيه راه كيكذب عليكم. Vous allez, ça a été dit par Amine, ça a été dit par Gwen, ça a été dit par Monsieur Léopold tout à l'heure, vous allez tomber et vous allez vous relever. Vous savez combien de fois j'ai tenté les concours d'école de journalisme? J'ai fait un DUG en droit, 2 ans de droit, puis j'ai passé les concours. Premier passage, échec. Bam, je fais une licence de droit. En attendant de passer les concours, je passe les concours. Deuxième échec. Je fais une maîtrise de droit. J'obtiens ma maîtrise sans problème. Je passe les concours, troisième échec. Je fais un DEA, un diplôme d'études approfondies en droit international et droits de l'homme à Montpellier. Je finis major de promo. Et on me dit à Montpellier, ben, Wadi, tu es major de promo, tu es en tête, c'était sur dossier, on était 29 ou 30. Voilà, tu vas avoir une bourse, tu vas enseigner à la fac. Monsieur Lévinet, c'était mon chargé, mon directeur de mémoire. Je dis, Monsieur Lévinet, moi vous savez ce qui me passionne, c'est le journalisme. Et je n'ai fait du droit que pour atteindre le concours. Donc je vous laisse tout, la bourse, le poste de professeur vacataire, assistant, machin, tout ce que vous voulez. Moi je vais aller tenter ma chance. Et je passe pour la 4e fois 2 écoles, et finalement je les obtiens les 2. Et je vous passe toutes les fois où je me suis cassé la gueule, où je me suis relevé, où j'ai douté, etc. Prends un exemple. Merci. Il y a peut-être un décalage avec la distance. Jack Ma, multimilliardaire chinois, celui qui a lancé Alibaba. Jack Ma, quand il allait présenter son projet, regardez les documentaires sur Jack Ma, c'est hyper intéressant. À l'époque, début des années 90, en Chine, la Chine, c'était pas ce que c'est devenu aujourd'hui. Hein. Début des années 90, le mec, il va dans les administrations chinoises, il va leur parler de sites internet. Déjà, en France ou aux États-Unis, parler de sites internet au début des années 90, il fallait être un taré comme Steve Jobs ou Bill Gates. D'accord? Jack Ma en Chine. Jack Ma, il gagnait $20 par mois comme professeur d'anglais. Et où est-ce qu'il a appris l'anglais? C'est pas à l'école, c'est en accompagnant les touristes et en les écoutant parler à côté de lui. Ça, c'est de la persévérance. Moi, passer 4 fois le concours d'école du journalisme, à la rigueur, c'est pareil, c'est rien. Donc, persévérez, tenez bon, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Le 3e P de la formule, c'est la projection. Alors ça demande un peu plus de temps, hein, il me reste 2 minutes, ça suffira. Projetez-vous. Parce que le fait de vous projeter, vous émettez dans l'univers des pensées. Et ces pensées, ça a été matérialisé par les scientifiques, ce sont des ondes. Et ces ondes, elles vont se propager dans l'univers. Et elles vont vibrer à une certaine fréquence. Je vous jure que ça marche. Je pourrais faire une autre conférence pour vous expliquer, donner des exemples un peu plus détaillés, mais je vous jure que ça marche. Croyez-moi sur parole. Et elles vont aller, en vibrant à la même fréquence, elles vont aller rencontrer d'autres situations qui vibrent, ou d'autres personnes qui vibrent à la même fréquence. Monsieur Léopold parlait tout à l'heure de ses papas, de ces personnes qui l'ont accompagné. Eh bien, ce sont les bonnes ondes. Le café qu'a pris tout à l'heure Siyama, c'était les ondes qu'il émettait parce qu'il voulait être
dans un univers professionnel plus à l'aise et plus enrichissant pour lui. Et c'est pour ça qu'il y a ce café, qui lui ouvre deux grosses opportunités. Ça s'appelle de la projection. Combien de fois ça vous arrive, vous cherchez une place de parking? Ah, Allah subhanahu wa ta'ala, vous la trouvez parce que vous y avez pensé juste avant. Et les choses se mettent en place pour que vous puissiez la trouver. Et ça, c'est un travail, c'est une rigueur à laquelle il faut s'atteler systématiquement. S égale RP puissance 3, le rêve, la passion, la persévérance et la projection. Et d'ailleurs, vous savez, moi quand je suis arrivé à 2M, je suis arrivé pour un stage de 4 mois. Comme par hasard, au moment où j'arrive, en ayant loupé 4 fois, et heureusement que j'ai loupé 4 fois les concours, au moment où j'arrive, il y a une des présentatrices qui s'en va. Comme par hasard, je demande à faire des essais. Comme par hasard, mes essais arrivent sur le bureau de la directrice de l'info. Comme par hasard, elle me demande de passer les castings. Et comme par hasard, parmi 3 personnes, dont 2 anciens de la chaîne, c'est moi à 25 ans, sans aucune expérience, et avec un joli bagage, qui suis retenu. Parce que j'y ai pensé pendant des années, voire des dizaines d'années. 2 mots pour conclure. La formule, elle est double. S égale RP puissance 3. Le P puissance 3, ça veut aussi dire prise de parole en public. Les amis, vous aurez beau avoir les plus belles idées du monde, si vous n'êtes pas en mesure de vous défendre et de vous vendre, par exemple dans une conférence comme celle que vous organisez, c'est du gâchis. C'est du gâchis. Prise de parole en public. On a tous des obstacles, on a tous des difficultés. Je suis un timide maladif. Si on m'avait dit à l'âge de 8 ans que je serais capable de parler devant des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes comme c'est m'est arrivé, je dis ah ouais, non, moi je peux faire ça, ouais. Vous pouvez tous, non seulement vous pouvez tous, mais vous devez tous. Et je terminerai par cette phrase. N'ayez jamais peur de voir grand. D'accord? N'ayez jamais peur de voir grand. Vous y allez pas à pas. Think big, start small. Ok? Et visez toujours. On parlait de Kamel Oudreri tout à l'heure et de la NASA. Toujours. Visez toujours les étoiles. Dès qu'il y a une bonne étoile, ciblez-la. Parce que même en cas d'échec, c'est pas grave. Vous finirez par atterrir sur la Lune. Je vous remercie.